Aujourd'hui, nous lançons les célébrations du 325e anniversaire de Trois-Pistoles, une ville riche de son héritage historique, de son territoire et des gens qui l'habitent. Son histoire a débuté par la présence des Premières Nations. Ils ont vu arriver les pêcheurs basques en quête de ressources pour leurs activités commerciales. C'est sur l'île aux Basques que les premiers contacts ont eu lieu. On y trouve encore les vestiges qui témoignent de l'importance géographique de l'île et des échanges qui y avaient lieu. Ces vestiges sont le symbole d'un chapitre fondateur de notre territoire. En 1697, l'arrivée de Jean Rioux et Catherine Leblond a marqué le début du peuplement de la seigneurie de la rivière des Trois-Pistoles. Cet événement que nous célébrons aujourd'hui est le jalon de la création de notre communauté telle que nous la connaissons aujourd'hui, tissée serrée et solidaire, même dans les situations difficiles. Des épreuves, il y en a eu plusieurs au cours de ces 325 dernières années. Chaque fois que ces obstacles se sont présentés, nous avons su faire preuve de résilience et trouver des solutions qui ont façonné notre collectivité et notre relation au territoire. Pensons notamment au conflit qui a marqué le début des années 1840. Le lieu de construction de la troisième église était disputé entre deux secteurs de la ville. Finalement, deux églises, la troisième et la quatrième, se sont construites à une année d'intervalle. Aujourd'hui, trône majestueusement au cœur de notre ville la cinquième église. Lors de sa construction, il y a 140 ans, elle a scellé l'issue du conflit et cette église est désormais l'un des symboles de Trois-Pistoles. Il y a 325 ans, Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges ne faisaient qu'un. Mais en 1916, la séparation était inévitable. La seule façon de répondre aux besoins de toute la population et de mettre fin aux tensions était de scinder le territoire en deux. Aujourd'hui, nous voulons célébrer l'anniversaire de tout notre territoire, mais aussi l'harmonie et l'esprit de collaboration entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles, des valeurs partagées qui nous laissent entrevoir un bel avenir. La résilience dont a fait preuve notre communauté depuis toutes ces années est encore forte aujourd'hui. Nous pouvons être fiers de la mobilisation des Pistoloises et Pistolois qui ont toujours su se lever et se relever pour préserver notre patrimoine, ainsi que pour soutenir et défendre nos institutions. L'une des preuves récentes de notre ténacité est la sauvegarde de notre traversier. En 2019, c'était la 5e fois que les citoyennes et citoyens se soulevaient pour maintenir en vie la traverse et son bateau. 5 fois, nous avons dû nous battre pour défendre notre lien maritime, et encore une fois, on y est arrivé. Une autre preuve de résilience qui a traversé les époques est celle de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Ce partenariat entre la ville de Trois-Pistoles et l'Université Western de London, en Ontario, célèbre cette année son 90e anniversaire. Ce lien fort a su résister à une guerre mondiale et une pandémie. Cet exploit n'aurait pas pu être possible sans une communauté solidaire et unie. J'ai moi-même eu l'opportunité de contribuer à la préservation de ce partenariat lorsque, pour la première fois de son histoire, l'École a dû tenir ses activités en mode virtuel pour s'adapter au contexte particulier du moment. Rien ne s'est déroulé comme à l'habitude, mais c'est ce qui nous a permis de constater la force du lien qui unit notre ville et l'Université Western. Connaître notre passé permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. C'est aussi une façon d'élaborer une vision claire de notre avenir et de développer le potentiel de notre communauté avec justesse. J'éprouve une grande fierté de m'adresser devant vous aujourd'hui en tant que 23e et plus jeune maire de Trois-Pistoles pour lancer les festivités du 325e et entamer les prochains chapitres de cette belle histoire. L'anniversaire de Trois-Pistoles doit être célébré de façon à réunir chacun d'entre nous qui font partie de son territoire et de son avenir. C'est également une façon de souligner nos fiertés et de réitérer nos valeurs. À cet égard, il est incontournable de souligner la présence de celles et ceux qui occupaient ce territoire avant l'arrivée du premier Seigneur. En l'honneur des contributions passées, présentes et futures des peuples autochtones, nous tenons à souligner que la ville de Trois-Pistoles est établie sur le territoire non cédé de la Première Nation, Wolastoqua et Wasipequa. Nous tenons aussi à saluer et remercier la nation Mi'kmaq du Québec de nous permettre de fouler les terres qu'ils ont arpentées. Cette déclaration atteste de leur présence, tant historique qu'actuelle. L'idée maîtresse de ce 325e anniversaire de Trois-Pistoles est qu'elle soit tout d'abord festive, rassembleuse, marquée du double signe de l'inclusion et de la proximité. À travers ces festivités, nous œuvrons pour un passé mémorable, pour un présent qui nous ressemble et pour un avenir
toujours plus prometteurs. Cette déclaration atteste donc de leur présence tant historique qu'actuelle et nous croyons que la reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques avec les peuples autochtones et à la poursuite du processus de réconciliation. J'invite maintenant Mme Odette Rioux, représentante du Conseil des sages de la Nation Wolastoqey-Wasipiquk, à vous adresser quelques mots. C'est un honneur pour moi d'être ici comme déléguée de la Première Nation Wolastoqey-Wasipiquk. Au nom du Conseil des sages, je me permets de vous remercier pour cette reconnaissance. Mes ancêtres Wolastoqey ont occupé ces terres pendant des millénaires. Ils parcouraient la rivière Wolastoq, connue sous le nom du fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ils remontaient le lac Témiscouata et descendaient la rivière Trois-Pistoles pour rejoindre le Wasipiquk. C'est des mots qui sont difficiles à dire. Aïe, aïe, aïe. Mais peut-être qu'à la fin de mon texte, je vais finir par l'avoir. Ces gens-là venaient commercer avec les autres communautés autochtones. Ils ont aussi fréquenté les Basques qui chassaient la balette. L'histoire récente de notre communauté est complexe. D'abord, la perte de la réserve de Vigée en 1867. Ensuite, la dispersion des membres partout au Québec, au Canada, aux États-Unis. La réunification de 1987 nous a permis de tranquillement redonner une structure à la nation. La reconstruction est longue, mais elle avance bien. Aujourd'hui, la Première Nation, Wolastoqey-Wasipiquk, est plus prospère que jamais. Elle se développe continuellement, culturellement et économiquement. Son développement économique se fait en partenariat avec les acteurs locaux. Nous sommes, entre autres, partenaires avec la MRC des Basques dans la régie de l'énergie. Ce partenariat bénéficie aux Pistoloises et aux Pistolois. D'autres projets porteurs sont en voie de se concrétiser. Ceux-ci auront un impact important sur l'économie et le tourisme régional. Avec l'ouverture des festivités entourant le 325e de Trois-Pistoles, je salue l'ouverture de la ville de Trois-Pistoles envers la communauté Wolastoqey. Je peux affirmer que je suis fière d'être Wolastoqey et je suis fière aussi d'être pistoloise. Merci beaucoup. Waliwan. Merci, Mme Rioux. Je pense que ça nous rassure tous aussi que vous ayez aussi de la difficulté à prononcer le nom parce que on s'est pratiqué fort. Donc, en symbole de cette reconnaissance, de l'importance de la nation sur le territoire et comme invitation à développer des liens forts entre la ville de Trois-Pistoles et votre nation, nous vous invitons, Mme Rioux, représentante du Conseil des sages de la nation Wolastoqey-Wasipiquk, à signer notre livre d'or. J'invite aussi Jean-Marie Dugas, maire de Notre-Dame-des-Neiges, M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, M. Axel Bérubé-Gagnon, représentant du député fédéral, et M. Tommy Turcotte, représentant de notre député provincial, à poser leur signature dans notre livre d'or également, comme représentant de ce territoire que nous célébrons et comme contributeurs à toutes ces belles années d'histoire et d'avenir. Pour terminer, j'aimerais procéder à quelques mentions spéciales. Il s'agit cette année du 50e anniversaire de la Maison du notaire. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué et qui contribueront au maintien de ce bâtiment qui abritait un pan important de l'histoire de Trois-Pistoles. Évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit du 90e anniversaire de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. J'aimerais remercier Maurice Vanet, qui a été l'un des directeurs de cette école et qui est maintenant membre du conseil municipal depuis plus de 12 ans. Et évidemment, merci à Cathy Assari, qui n'est pas ici avec nous, mais qui est l'actuelle directrice
et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, pour qui j'ai une profonde admiration. Et nous devions faire cette cérémonie dans le parc, mais température oblige, ça m'a dû nous ajuster. Mais j'en profite quand même pour remercier le Conseil de la Fabrique pour leur grande collaboration et les immenses efforts que les membres ont faits et font toujours pour la préservation de ce symbole depuis l'érection canonique de la paroisse, il y a maintenant 195 ans. C'est pas rien. Donc, je vous invite tous et toutes à participer à nos activités du 325e. On va en avoir toute l'année. Nelson va nous faire le portrait bientôt, mais donc je vous invite à participer. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup de porter attention à ces festivités. Donc, joyeux anniversaire à Trois-Pistoles. Merci. Je vais commencer par faire une petite introduction. Je suis nouvellement arrivé dans le coin de Trois-Pistoles. Je suis arrivé en plein cœur du dernier, l'espéronton, hiver pandémique. Mon premier et présentement seul mandat a été de coordonner les festivités du 325e. J'arrivais donc début 2022 pour fêter, puis pour organiser des fêtes. 4 mois plus tard, nous y sommes. Nous débutons les festivités, nous débutons et nous ouvrons le thème retenu qui est Trois-Pistoles, follement 325e. Trois-Pistoles, follement 325e est le projet proposé à la communauté par celles et ceux qui travaillent, qui s'investissent pour vous et avec vous. Les activités et la programmation qui vous seront présentées ce soir, tout comme le logo, la signature, les valeurs qui seront véhiculées tout au long du jubilé de Trois-Pistoles, sont les fruits de bénévoles issus du milieu qui se sont investis pour vous depuis 4 mois déjà, d'un travail qui se poursuivra pour la suite. Et j'aimerais donc débuter par les remerciements d'usage, et après ça, je vais avoir cliné ça, fait qu'on va pouvoir parler des festivités. Fait qu'à tout Seigneur, tout honneur, mes premiers remerciements vont à Mme Pascale Rio, directrice générale de la Ville de Trois-Pistoles, et au maire, M. Philippe Guilbert, évidemment, de m'avoir embauché. Je remercie aussi les conseillères et conseillers, des personnes impliquées pour vous, en votre nom, à l'Hôtel de Ville de Trois-Pistoles. Moi aussi, je vais souligner le travail de Mme Joanne Beaulieu, Mme Claudia Lagacé, M. Éric Belzile, M. Steve Côté, M. Yannick Ouellette et M. Maurice Vanné. Ils font un travail colossal et je tiens à le souligner. Maintenant, prenons le temps de remercier spécialement et vous présenter les membres du comité des festivités du 325e, parce que j'étais pas tout seul. Ces membres ont orienté la programmation, développé les idées, participé à de nombreuses rencontres, le matin et le soir, approuvé les bons et refusé mes mauvais coups, mais m'ont surtout beaucoup supporté dans ce travail-là. Enfin, rencontrons ensemble les membres de ce comité d'intendance, qui est ainsi appelé pour garder un peu l'esprit de la seigneurie. Et je voudrais vous présenter Suzanne Jean, Mme Hélène Rossel, Mme Gabriela Viscara, M. Francisco Bélanger, M. Guillaume Côté-Philbert, M. Frédéric Lagacé et M. André Morin, qui ont tous été mobilisés pour ces festivités-là. Fait que j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Puis là, dans cette petite gang-là, s'ajoutaient bien sûr des conseillers que je vais vous souligner. On avait Claudia Lagacé, Yannick Ouellette, Maurice Vanné et Pascal Rio qui complétaient l'intendance. Aujourd'hui, on va les applaudir. Ces gens-là assuraient donc le pont entre des gens de la communauté et bien sûr l'Hôtel de Ville, ce qui a permis d'avoir un bon échange d'idées pour la création des festivités. Passons au cœur de notre sujet, l'ouverture officielle des activités de Trois-Pistoles, follement 325. Qui débute présentement. On a commencé à entendre la musique avec la course lumineuse que l'on salue ici comme étant la première activité officielle de nos festivités. Nous soulignons d'ailleurs qu'après la course, nous poursuivrons la fête, si vous le désirez, avec de la musique et des saucisses sur Bracero qui ont été sortis pour l'occasion, le tout étant gratuit. Trois-Pistoles, follement 325, c'est avant tout 4 points d'ancrage. Le premier, c'est l'esprit qu'on va véhiculer pendant ces festivités-là. Le deuxième, c'est la signature qui va vous être présentée. La troisième, c'est les valeurs qui vont être promues pendant les festivités. Et enfin, bien sûr, les activités par elles-mêmes. Donc, son esprit.
C'est un passé, on l'a souligné, à se remémorer, puis c'est un présent à s'approprier. En célébrant le 325e anniversaire de l'arrivée de ses ancêtres fondateurs, Jean Riot et Catherine Leblond, Trois Pistoles se donne une occasion privilégiée de se remémorer un passé fait de résilience, de courage devant l'adversité, d'enracinement à un coin de pays dans le but de le voir grandir ensemble. C'est un des mots forts des festivités, c'est d'être ensemble. On l'a souligné, M. le maire l'a souligné, donc c'est resté bien sûr dans les orientations de départ. On se donne aussi une occasion exceptionnelle de s'approprier notre présent, de redécouvrir tout ce qui fait la richesse de notre milieu et d'en faire un sujet de fierté on ne peut plus légitime. C'est à vous et pour vous. Quand je suis arrivé au départ, on parlait, il fallait que j'identifie qu'est-ce qui était. On a parlé de la mer, on a parlé de tous les symboles, toutes les beautés qu'il y avait sur le territoire, et donc on a aussi voulu les valoriser. Le comité d'intendance a travaillé fort et donc on aura des activités qui vont se dérouler de juin 2022 à avril 2023. La programmation a été construite afin de rejoindre le plus grand nombre d'entre nous. Vraiment, on a voulu couvrir toutes les clientèles avec toutes les approches possibles. Au total, c'est 50 propositions reçues, 30 qui ont été endossées et on pourrait dire, financés pour leur réalisation. Ces projets ne représentent essentiellement pour le moment que le premier mouvement de la vague, son passé et son présent, des clins d'œil d'hier, mais surtout ses valeurs d'aujourd'hui. On va voir les valeurs un petit peu plus tard. La plupart de nos activités vont être concentrées quand même dans les mois de juillet, août, septembre et octobre. C'est la belle saison, il faut en profiter. Et donc, suite à ça, on va tomber dans une espèce de deuxième mouvement qui va nous conduire vers une réflexion et des activités pour construire ou penser notre futur. Donc, allons-y immédiatement avec la signature des festivités. Ah, il est déjà là. Fait que c'est le logo qui est présentement sur scène, qui représente, d'après vous, quoi donc? Un gouvernail, bien sûr. Le gouvernail qui est divisé en 4, on pourrait dire 4 sections qui vont représenter les saisons et le désir de faire des activités toute la saison. Au centre, on retrouve le moyeu, mais le moyeu, c'est aussi la dynamique, c'est elle qui donne la direction. Donc, ça représente, bien sûr, l'hôtel de ville et la municipalité de Trois-Pistoles. Bien sûr, autour, on a la seigneurie ou son environnement, mais c'est aussi, on voit bien, un soleil et nos couchers de soleil fantastiques qui ont lieu sur notre territoire. L'ensemble du logo est positionné au-dessus de la signature qui s'appelle Trois Pistoles 325. Ce qui est intéressant avec Trois Pistoles 325, c'est qu'on peut le découper. On peut faire des hashtags et des mots-clics. Aujourd'hui, parlons moderne. Donc, on peut dire, par exemple, 3P 325. Fait que donc, un hashtag 3P 325 pourrait identifier nos activités et on va développer des trucs continus avec ça. Le deuxième volet qui accompagne la signature, c'est bien sûr le slogan ou, on pourrait dire, le thème ou ce qui va entourer plutôt les activités au-delà du logo, qui seront Follement 325. Encore là, on peut faire des mots-clics, comme Follement 325 ou 3P 325, comme je le soulignais. La symbolique de Follement 325 devient intéressante parce qu'elle se décompose. Et on va voir que la décomposition va donner toutes les thématiques qui vont s'en suivre et qu'on arrive déjà au troisième point de nos 4 axes, qui sont, bien sûr, nos valeurs ou nos volets. Je vais avancer d'une shot la diapo et je vais vous montrer les déclinaisons. Fait que là, on voit que l'image va se dériver en thèmes. Et donc, on a les thèmes follement culture, follement active, follement maritime, follement nature, follement famille et follement jeune. Il y en a d'autres en arrière de ça. On a parlé de festivités, donc on va être follement festif, on va être inclusif, on va être follement inclusif. Et bien sûr, à un moment donné, on va arriver à la fin du cycle et on sera follement mémorable ou follement formidable. Donc, dans les thématiques développées, on a follement active qui va tout regrouper les activités sportives, de loisirs ou des activités sociaux ou qui touchent des rassemblements ou qui touchent en fait des activités entre nous. Le volet culture sera bien sûr
artistes, les réalisations culturelles qu'on peut réaliser dans le cadre de ce thème-là. Le volet famille, je vais vous parler tantôt de certaines activités, mais le volet famille, c'est encore là un regroupement dont les activités vont être orientées familiales. Le volet jeunesse est développé avec des jeunes présentement. On va voir tantôt avec la Maison des jeunes, entre autres, et donc on travaille aussi avec les écoles pour trouver des activités qui vont rejoindre les jeunes. Ça, l'objectif est quand même déplacé dans le temps à 2-3 moments. Le volet nature, bien là, aujourd'hui, on est dans une société où les enjeux climatiques sont importants. Donc, on voulait, pour les jeunes et pour l'avenir, en tenir compte. Donc, il y a des activités aussi qui vont être pensées dans le schéma éco-responsable, dans les choses d'économie durable. Bref, toutes ces thématiques-là qui touchent l'avenir vert, on pourrait dire, bien, ils vont être abordés dans le volet, bien sûr, nature. On a des petits volets où on a des petites activités qu'on a pu mettre dans une catégorie qu'on pourrait appeler haute. Par exemple, une messe pourrait être considérée comme culturelle, mais la messe du 325e, elle peut être aussi considérée comme une activité autonome ou inclusive. Fait que donc, il y a des activités qui se greffent là-dedans, qui ont plusieurs chapeaux, et donc on va les mettre ou on va les colorier sans les mettre directement dans un thème, parce que c'est possible que ce thème-là ne réponde pas adéquatement à toutes les demandes, ce qui entoure ce thème-là. On arrive aux activités. C'est déjà ça. Hein? On ne vous présentera pas ce soir l'ensemble de la programmation, parce qu'on aurait quand même un petit bout. Fait que je vais vous faire un survol par thématique des principaux événements, puis on va voir avec ça les principaux, on pourrait dire, les principales vedettes de nos festivités. C'est la bande-annonce de nos activités, c'est ça que j'ai appelé. C'est quand même joli, c'est comme le teaser de nos activités. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est par et pour la population de Trois-Pistoles. La gamme d'activités offertes dans le cadre des fêtes du 325 reflète une préoccupation bien réelle de se joindre et de se fondre dans le quotidien des gens. Donc, une des approches, ça a été de bonifier les activités qui existaient déjà sur le territoire de manière à lui donner un peu d'étoffe ou les amener un peu plus loin, faire ce qu'on appelle un bon oomph pour dire « Hey, ça, c'est intéressant, on a une activité clé au sein d'une activité qui était déjà existante. » Donc, sur le terrain, on aura les valeurs familiales, la tradition sportive, une culture éclatée et inspirante, une nature omniprésente, une relève présente et audacieuse et un volet, bien sûr, indissociable de nos activités quotidiennes. Vie active. Voyons les premières activités. Quelques activités que je vous présente. Bien sûr, la course lumineuse est assez incontournable. La musique vient de commencer et on va avoir plein de gens dans les rues qui vont courir. On a aussi dans les activités, on aura une journée vitrine de nos organismes sportifs et loisirs le 17 septembre. On a des journées ou des activités découvertes. Tous les organismes vont faire plein d'activités découvertes où ce qu'on va pouvoir aller essayer. Par exemple, la journée kayak de la coop kayak aura lieu le 11 septembre de 10h à 12h. Donc, ça va nous permettre de découvrir aussi tous les organismes qu'on a en essayant des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais fait avant. On aura des journées spéciales. On a un marché public le 12 juin 2022, et je veux vous en parler spécialement parce que cette journée-là, on va lancer aussi un élément qu'on ne vous a pas présenté encore, qui est ici dans mes mains. On a fait faire 325 petits copes comme ça, de 9 plantations de tournesol, qui vont être la fleur emblématique des festivités du 125 de Trois-Pistoles. Donc, ces 325-là vont être distribués à la communauté à travers d'abord les écoles la semaine prochaine et par la suite, si vous voulez vous en procurer gratuitement jusqu'à épuisement des stocks, ce sera le 12 juin 2022 où on sera présent lors... Merci, c'est comme l'Auto-Québec. Angela, c'est ça. Donc, à la fête du jardinage, au marché public, le 12 juin 2022, où nous serons présents pour distribuer ces fameuses multicellules. Donc. Et, bien sûr, le 12, on aura un petit privilège pour ceux qui viendront nous voir. Nous aurons dans nos mains le guide des festivités avec la programmation complète. La programmation complète va être lancée vraiment le 15 juin. Pourquoi on n'avait pas toutes les activités présentement? Parce qu'il y en a beaucoup, comme je vous ai mis dans le contexte au départ, c'est
On a construit ça et toutes les dates, j'ai encore eu une confirmation ce matin de certaines activités. Fait que ça rentre, mais je ne voulais pas toutes les lancer. Mais le 15, là, on ouvre les vannes, c'est les grands lancements de la programmation comme telle. Donc, vous allez voir des cahiers spéciaux arriver, de la publicité, le petit guide. On va être partout pendant cette semaine-là. Vous allez nous entendre sûrement dans les médias, où on espère que les médias vont nous rappeler pour en savoir un petit peu plus. Fait que ça nous donnait un petit peu de temps, mais ça nous permettait aussi de mettre en place tous les outils qui sont autour. D'ailleurs, un de ces outils-là, et je vous invite à le prendre en note immédiatement, ça va être le site Internet qui va s'appeler follement325.com. À partir de cette source-là de départ, on va se retrouver, bien sûr, comme je disais, avec toutes les dérivés, sur Facebook avec un Follement 325. Bref, partout, ça va être Follement 3 pistoles, Follement 325e qui va être véhiculé et vous devriez avoir un grand punch à ce moment-là. Mais d'ici là, ceux qui ça le tente, si vous voulez, parce que vous êtes ici, vous allez le savoir, il va être mis en ligne le 12 juin, secrètement, pour qu'on puisse le voir, pour ceux qui le savent, avant. Fait que vous aurez ce privilège-là. Si vous voulez l'avoir en format papier ou vous réservez votre exemplaire du guide des festivités, bien, venez nous voir le 12 au marché public. On va avoir un petit kiosque. On a des belles lettres à mettre en place et on a une belle décoration. Revenons à nos moutons. Des spectacles qu'on va avoir aussi thématiques. On va avoir des spectacles thématiques. Par exemple, le groupe Gymnos, sa thématique, ça va être les 325e, l'histoire, tous les éléments qui tournent alentour de nos festivités, les légendes. Peu importe, le thème qui va être exploité par ces spectacles-là vont être des thèmes tournant autour des festivités. Bref, passons à la vie culturelle. Au niveau de la chanson et de la musique, les festivités seront riches d'activités. Il suffit de penser que la première se déroulera dès la semaine prochaine avec un spectacle de l'ensemble vocal Synergie, dimanche le 12 juin 2022 à 14h, ici, au parc de l'église de Trois-Pistoles. Et s'il y a pluie, parce que là, on le dit maintenant, la remise sera au 19 juin. D'ailleurs, tous les événements, il faut prévoir des remises en cas de pluie. Et ça rentre aussi en conflit avec tous les autres événements qui ont cours. Fait que donc, on s'en préoccupe. Dans ça, on a suivi, autre annonce, le 24 juin, c'est les festivités pour la fête nationale. Donc, ça aussi, ils vont être pris dans nos festivités et on va le suivre avec ça. Donc, il y aura, et oui, on fêtera la Saint-Jean à Trois-Pistoles en 2022. Présente tout au long des festivités, le volet culturel ou culture prendra vraiment son envol dans les arts de la scène en septembre avec de multiples spectacles tels qu'un cabaret du 325e sous la direction artistique de Mathieu Barrette qui aura lieu en septembre exactement. Plusieurs invités de marque y sont d'ailleurs attendus. On a un autre aussi projet qui s'appelle les Résonances pistoloises. C'est des spectacles qui vont souligner l'apport des bandes de musique dans la culture et bien d'autres encore. Et ça va avoir lieu aussi en septembre. Par ailleurs, plusieurs autres arts seront de la programmation. Il suffit de penser à la Maison du notaire, en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, qui offrira une exposition féministe intitulée « Pistoloises de mer en fil », qui s'attardera à la présence des femmes dans l'histoire de la municipalité. L'inclusion, ça va partout, donc dans toutes les directions, et on va valoriser tous les gens. Et pour moi, on va valoriser les dames, et j'en suis fort heureux. Donc, on a aussi une dame qu'il faut souligner le travail, qui va faire un projet qui s'appelle Lise Bélanger, qui est originaire de Trois-Pistoles, qui représente les arts textiles via la création de 5 toiles textiles sur les légendes de Trois-Pistoles, considérées par notre équipe comme un legs tangible suite aux festivités. Dave Jennis va être ici est anticipé pour une lecture de la Centre des os par la troupe Ondinoc, les Grandes Gueules qui auront toujours lieu, le Vent gourmand, bref, des collaborations qui existent déjà, qui sont encouragées. Vie familiale, je ne citerai que 2 activités, il ne nous en reste pas beaucoup, on achève. La Grande Glisse du 325e qui aura lieu le 30 juillet, à ne pas manquer, c'est la journée famille par excellence. Et il y aura une activité qui s'appelle Zocalo pour la fin du mois d'août. Les jeunes, je veux souligner qu'il va y avoir un skate park Demo Fest qui va être fait avec eux autres le 10 septembre prochain. Il y aura des rallyes, des chasses au trésor, des défis TikTok, etc. Et un volet scolaire est en développement. Maritime, j'attire votre attention sur l'Héritage 1, notre magnifique traversier qui fera une traversée festive le
10 septembre, exactement. Il y a 3 P sur le quai au coucher du soleil par l'artiste Enki Natacha Foster. Et bien sûr, on a des activités proposées par Soraïda Caron, danseuse professionnelle émérite, qui tiendra sa 2e édition de OK, on danse le 25 août prochain. En terminant, je vous ai parlé des tournesols pour le volet nature. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on a une conscience que toutes nos activités soient éco-carbone le plus bas possible. Fait qu'on fait vraiment des pieds et des mains pour maximiser ce volet de nos festivités. Voilà pour l'essentiel. Presque avant de finir, j'aimerais quelques remerciements que j'ai sautés tantôt, mais je reviens avec ça. En fait, j'aimerais remercier mes collègues du bureau qui travaillent très fort aussi à ces festivités-là. Sarah, Amélie, Chantal, Nancy, Geneviève qui est là. Steve aussi, j'ai vu Steve qui est là, ben oui. Daniel, André, Francis et plusieurs autres que j'aimerais vraiment qu'on salue et qu'on remercie parce qu'ils travaillent fort juste aux travaux publics. Je remercie aussi l'ouverture de tout le monde, la MRC, les Basques, les gens du milieu qui nous accueillent à bras ouverts pour ces festivités-là. Et enfin, le Cerise sur le Sunday, je remercie les bénévoles qui vont travailler avec nous autres aux festivités du 325e, de Trois-Pistoles, qui sont aussi, vous le savez, le nerf de la guerre. Ces gens-là donnent sans compter. Merci beaucoup. Bravo. Et voilà, c'est terminé.